j'ai rencontré Jean-Pierre, moi je suis allé faire une animation commerciale à la cave du Genteil à l'époque. Donc là, moi j'avais fait une animation un samedi. Hein. Bon, c'était pourri hein, parce que j'ai pas vendu une bière, c'est pas grave. Mais au moins la rencontre était là. C'est la vie, c'est le hasard des rencontres. Il y a peut-être aussi des rencontres plus riches que d'autres. Oui. C'est fabuleux, c'est une belle histoire, une histoire complémentaire. Il fallait que ces deux hommes se rencontrent. Moi, je me rappelle de mes parents qui faisaient les coffrets cadeaux dans le garage, chez moi. Et aujourd'hui, il y a tout ça, quoi, c'est énorme. Je me rappelle de voir les parents d'Emmanuel qui préparaient les tonneaux, les étagères. Ils les fabriquaient eux-mêmes dans leur boutique pour ouvrir un nouveau VNB. Comme je dis souvent, on n'est jamais d'accord, mais on est toujours raccord. Et ça, c'est important. Jean-Pierre, je dirais la fougue, et Manu a raison, et c'est vrai que c'est ce qui fait leur complémentarité. Une qualité de Manu, c'est l'intelligence qu'il a, émotionnelle. Il est capable de se remettre en cause très très vite. Et ça, c'est une force qu'il a. Le défaut, la mauvaise foi. C'est un coach sportif. Hein. Lui, il va au-devant des hommes. Il fait ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Quelqu'un de sincère, audacieux, et puis voilà, avec qui on a avancé pendant 20 ans dans le même sens. Avec des coups de gueule des fois, mais toujours pour l'entreprise et pour VNB. Plus réservé, c'est Emmanuel. Un peu plus prudent, c'est ce que je percevais. Bon. Et puis vraiment qui allait un petit peu dans tous les sens, qu'il fallait canaliser très sérieusement, c'est donc Jean-Pierre. Et bon, alors c'était pas toujours facile, hein, c'est bien clair. À eux deux, ils forment une équipe de choc. Ils sont incroyablement complémentaires. C'est des fêtards en fait, et on s'ennuie jamais avec eux. On va toujours rigoler. Des passionnés évidemment différents, mais simplement normaux. Je dis ce que je fais ce que je dis. C'est une histoire d'amour avec des hauts, des bas, oui, c'est ça. Les bas, chez nous, il n'y en a pas beaucoup entre nous, mais des hauts, il y en a. On fait confiance aux gens, on leur laisse totale liberté, je pense. Ça marche plutôt pas mal, on y arrive. Manu et Jean-Pierre, ils me laissent quand même beaucoup d'autonomie depuis le début. Hein. On est dans la discussion à chaque fois, on est dans l'échange. Confiance, reconnaissance, capacité à fédérer leurs équipes et à les faire grandir en leur faisant porter des projets ambitieux. Il y avait 20 magasins et on partait de pas grand-chose. Mais il y avait de l'envie. Transmettre l'ADN et de le partager avec l'ensemble des collaborateurs, même si l'entreprise grossit vite, on doit garder ces valeurs humaines. Très ouvert sur l'échange, hyper accessible. Ce qu'il faut, c'est avoir cette sève-là, il faut qu'on leur quand même transmette la sève. La sève de créer, d'entreprendre, quoi. C'est pour ça qu'on a d'autres plateformes à ce jour, on a 85 associés. Ouais. C'est parce qu'on les a tous aidés comme ça. Ouais. Ils ont cette façon d'être, de transmettre et de nous emmener au plus haut. Le potentiel de développement, il était là, on avait beaucoup de demandes. On a vite ouvert le magasin d'Angers, Rennes, c'était les premiers candidats et après c'est parti, quoi. Ils vont vous parler d'envie tout le temps, hein, ce mot-là qui revient en permanence. De l'ouverture d'esprit, de la curiosité. Ils savent donner envie par la confiance, moi je dirais. Ils ont cette faculté à captiver, à rassembler, à donner envie aux gens. Donner l'envie d'avoir envie, c'est souvent un dicton de Jean-Pierre. On croit à ça, nous, chez nous, chez VNB, on donne aussi des coups de main aux autres. On peut donc transmettre plein de choses aussi comme ça. Je suis gérante du VNB de Saint-Berthevin. Voilà, j'ai commencé à 18 ans en tant que stagiaire. Ouais, il délègue beaucoup, il fait confiance aux jeunes. Par contre, c'est des besogneux, c'est-à-dire que ça bosse, c'est-à-dire que ça se fait pas comme ça. Quand ils voient les gars transpirer, ça leur plaît, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans leur concept, c'est cette dimension intergénérationnelle. On y trouvait des jeunes comme des artisans, comme des chefs d'entreprise, comme des retraités, et le côté effectivement toute catégorie socio-professionnelle. L'impalpable, le fait que voilà, l'ambiance, le ressenti qu'on peut avoir quand on rentre dans un magasin, pour moi il est unique. Et ça, c'est Manu et Jean-Pierre qui l'ont fait au début et qui ont réussi à le faire transmettre à toutes les équipes et puis jusqu'aux franchisés aujourd'hui. VNB, c'est un élément d'équilibre social aussi. Partageur de bons moments, ouais. Le petit cadeau, le petit plus, la petite attention qu'on va avoir vers le client, la poignée de main qu'on va lui donner, le bonjour, le vrai bonjour, pas le bonjour commercial, le vrai bonjour. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait la différence. On est visionnaire, on adore faire ce qu'on fait, on est toujours dans la nouveauté et voilà. Qu'est-ce qui va faire plaisir à nos clients? Et là, on a un boulot à faire effectivement avec tous nos franchisés qui sont répartis aux quatre coins de la France. Donc c'est beaucoup de présence. C'est de la présence, c'est du terrain, c'est de l'échange avec eux. Donc on a beaucoup de moments de rassemblement.
où on rappelle les fondamentaux, on échange, on leur explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Les valeurs, ce sont les échanges, la cohésion et l'efficacité. Donc c'est vraiment les 3 ingrédients indispensables. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes de notre territoire, beaucoup de personnes de notre territoire qui ont, grâce à l'aventure VNB, là aussi trouvé leur projet de vie, leur projet professionnel. L'écoute, la convivialité, l'esprit familial. Futur VNB, ce qu'on recrute, eh ben, écoute, sur l'état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on cherche, c'est pas spécialement une compétence. C'est un état d'esprit. Sur 1000 demandes par an, voire même plus, hein, on n'a que 15 personnes à qui on dit oui sur l'année. Il y a une phrase que j'aime bien de Nelson Mandela, c'est aucun de nous, en agissant seul, ne pourra atteindre la réussite. Et je pense que c'est ça l'esprit VNB. J'ai eu cette chance-là aussi d'avoir aussi une rencontre en 87 de M. Jean-Claude Bernard, qui était donc vigneron à l'époque et qui m'a mis le pied à la vigne. Et ça a été pour moi peut-être aussi la rencontre, l'une de mes très grandes rencontres aussi dans la vie. Saint-Émilion, c'est un gros rêve en fait. C'est un gros rêve depuis longtemps parce que c'était pas ce château-là, c'était un château dans le centre de Saint-Émilion. Et je pense que là, c'est l'apothéose de sa vie, quoi. Voilà, c'est la finale. Jean-Pierre comme Manuel endossent de plus en plus aussi la casquette de producteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que des distributeurs. Ils essayent aussi, eux, de faire avancer effectivement le vin pour Jean-Pierre et la bière pour Emmanuel. L'homme bière, l'homme vin, chacun a gardé sa spécialité, mais chacun s'est aussi intéressé à la spécialité de l'autre. Ah, c'est un vieux rêve parce qu'on a mis des vignes, on a mis 20 pratiquement 30 ans pour venir aussi acheter des vignes ici. Oui. Aujourd'hui, on produit 800 000 bouteilles sur l'ensemble des propriétés. Il y a 20% de notre production qui est écoulée directement dans nos magasins. C'est vrai qu'il adore le vin, malgré que ce soit l'homme bière, il adore le vin. Et moi, j'adore la bière maintenant. On a toujours la preuve des vignes aussi pour moi, mais c'est pour nous maintenant. Les vignes, c'est VNB qui a donc les vignes. La bière, c'est pareil. C'est plutôt. C'est la partie de Manu, mais c'est ce qu'il aime. C'est d'abord la bière, mais moi aussi. J'aime bien aussi le projet de la bière aussi. Et demain, c'est la distillerie aussi. Pour ça, des projets, on en a plein. On restera numéro 1 et l'objectif, c'est d'être numéro 1. C'est des entrepreneurs insatiables. Je pense que c'est ça le vrai truc. Ils savent pas s'arrêter, donc ils ont toujours envie de faire plein de trucs. Bah, limite, on n'en a pas déjà. Donc nos limites. Sortir du cadre, éviter tout ce qui pourrait relever du dogme et oser. C'est-à-dire qu'ils avaient des idées tout le temps. Ils venaient nous rencontrer très régulièrement avec des nouveaux projets, etc. Donc ils étaient audacieux. Hein. Déjà à l'époque, ils ont été audacieux. Et j'avais confiance en eux. Ah, des folies, nous, on en fait tout le temps, des folies. On est tout le temps au taquet et on ne sait pas dire non. Donc, dès qu'on nous propose quelque chose qui nous semble bon, bah, on y va. On vend pas mal de nos produits de marque propre à l'export. Et ça c'est aussi un rêve. Déjà, on aime bien voyager. Et puis, nos produits, on voudrait les faire valoir au reste du monde. Il faut être réactif ou proactif. Mais oui, ça va très vite. Oui, c'est vraiment l'image d'un cheval au galop, et ça depuis 2001. VNB dans le monde entier, on espère. C'est ça la suite logique, non? Ouais, il aime quand ça avance, faut avancer, faut aller de l'avant, quoi. Il y a toujours plein d'idées. Non, il n'y a pas de limite, parce qu'il y a tellement sur le feu, il y a tellement de choses à faire. Faut pas qu'il y ait de limite. On n'a pas de limite. Aujourd'hui, on a 220 magasins. On en ouvre toujours entre 20 et 30 par an, donc voilà, on espère aller encore plus loin. Le nombre qu'on est permet des choses qui étaient juste inenvisageables avant. Le VNB Fest, c'est un truc dingue, ça n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Et ce qui se passe avec le bateau, c'est aussi un effet du nombre. C'est l'évidence qu'on fasse ça. Puisqu'on fait partout en France des lieux de fête, des lieux là aussi de rencontre, ce sont des lieux festifs. Bah, je pense que là, le symbole aussi pour aussi l'enseigne, c'était bien qu'on ait vraiment aussi un grand lieu, un gros lieu, où on fasse la fête ensemble. 35 000 festivaliers et 12 000 visiteurs sur le village. Donc une première année plutôt réussie, que ce soit de notre côté au niveau organisateur, ou même pour les festivaliers ou même les artistes. Donc tout le monde très content. J'ai été les voir parce qu'ils commençaient à s'intéresser à la voile. Je leur avais dit, il ne faut surtout pas y aller. Une fois que vous aurez mis le pied dedans, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Ils n'ont pas écouté ton conseil? Ils partent pour le tour du monde.
Avec Maxime Sorel, là vraiment, on porte fièrement les couleurs de Château-Gontier, de l'entreprise, d'une cause, là aussi, contre une maladie, et du département de la Mayenne avec le bateau. Ils ont commencé avec pas grand chose, un peu comme notre partenariat voile a démarré. Aujourd'hui, ils ont 200 magasins, et là, demain, on va faire le tour du monde ensemble. Il y aura 3 jours l'année prochaine, donc avec plusieurs scènes, comme d'habitude, et du 11, 12, 13 septembre 2020 sur l'hippodrome de Cran. Manu, enfin voilà, c'est un peu comme un papa, donc c'est vraiment la famille. On rentre dans une famille avec un esprit familial et pour moi ça c'était très important, c'est une boîte. Jean-Pierre c'est mon père spirituel et Manu c'est peut-être indirectement le frangin que j'aurais voulu avoir, quoi. Jean-Pierre, quand on monte dans son bateau, c'est pour la vie. Ce sont des gens de parole, ce sont des grands hommes. Jean-Pierre, c'est le tonton, c'est la famille. Ouais. Plus que des boss pour moi, ce sont mes véritables pères depuis maintenant 8 ans. Merci à vous et encore bravo les gars. C'est un collectif qui fait BNB. C'est toutes les équipes qui nous suivent depuis plus de 20 ans, hein, qui sont là, qui nous suivent, des fidèles. Donc voilà, c'est mérité pour eux, pour nous tous, ok d'accord. Ça reste les fondateurs et ça c'est un truc qui est vraiment particulier, c'est que personne ne peut les remplacer. Je suis fier qu'ils remportent le prix, mais qu'ils remportent le prix aussi pour le groupe. Ce soir, c'est vous qui êtes sous les feux de la rampe et je pense que vous le méritez amplement. J'ai pas besoin d'un office du tourisme, c'est mon office du tourisme, c'est mes 200 VNB de France. Merci à la famille VNB. Entrepreneur, c'est ça. Et entreprendre à deux, c'est bien, et entreprendre tous ensemble, mais ça c'est magique, ça. Magique.